Aujourd'hui, nouveau concept. On va mettre en lumière un peu la diaspora et notamment les jeunes talents que nous avons au Congo. Il y en a énormément. Et nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir introduire et présenter un jeune entrepreneur qui a choisi le Palais de Foot pour mettre en lumière son activité. Bonjour à tous. Moi, c'est Nzaki Monadieni. J'ai 26 ans. Actuellement, j'habite en Suisse et je suis le fondateur de l'Agency Partner Group. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est Agency Partner? Agency Partner, c'est une holding, donc un groupe de sociétés. D'accord. Qui gère du coup plusieurs sociétés avec différentes activités. Donc dans l'Agency Partner, on a AP Capital Invest. Donc ça, c'est la partie investissement. On a AP Conciergerie. Ça, c'est la partie conciergerie, du coup, comme son nom l'indique. Oui. On a la partie Apogée, donc A-P-O-G-E. Ok. Donc ça, c'est la partie communication, gestion d'image. Très bien. Et très bientôt, on aura AP Maison d'Or qui arrive. D'accord. Donc ça, ce sera la partie immobilier. Ok. Donc toi, tu es le fondateur de cette holding? Voilà, c'est ça, tout à fait. Parfait. Et d'où c'est venu, c'est aussi jeune, félicitations premièrement, d'où est venue cette inspiration, cette idée pour se lancer dans une holding comme ça? Alors, de base, moi, j'ai effectué toutes mes études en finance. D'accord. Donc, je monte d'abord NZ Patrimoine. Ok. Ensuite, avec NZ Patrimoine, donc j'ouvre en fait un cabinet de gestion de patrimoine uniquement pour les sportifs de haut niveau. Ok. Voilà. Parce que moi aussi, j'ai fait du foot dans ma jeunesse. Et ensuite, j'avais beaucoup de demandes, donc des demandes de mes clients qui souhaitaient avoir un peu de conciergerie, un peu de gestion d'image, un peu de communication. Donc c'est de là que viennent toutes les sociétés en dessous. D'accord. Donc en gros, tu as plusieurs services que tu as ouverts dans une société, Ouais. mais tout passe par toi. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'au démarrage, c'est NZ Patrimoine. Après NZ Patrimoine, on a Agency Partner qui arrive. Donc ça, c'est quand je déménage en Suisse. Et du coup, au début, j'avais tout. Donc tout était sur Agency Partner, mais c'était un peu brouillon dans le sens où une personne qui vient dans Agency Partner ne comprend pas en fait qu'est-ce que Agency Partner. Donc c'est pour ça que je crée la holding. Et du coup, directement en dessous, donc une société pour un service. Très bien. Et du coup, toi, à quel âge et combien d'années tu t'es dit je vais créer Agency Partner, enfin NZ, le holding NZ, dans ta vie? Est-ce que c'est dû à ton parcours ou autre, ou qu'est-ce qui t'a poussé? Oui, moi c'est directement en fait dès que j'ai terminé mes études. Donc dès que j'ai terminé mes études, j'ai directement monté ma boîte. Ok. Donc j'ai eu une petite période en CDI de 6 mois. D'accord. Et ensuite j'ai directement monté mon cabinet de gestion de patrimoine. Et l'idée, elle est née quand? Après les études ou pendant les études? Pendant les études. Pendant les études. Pendant les études, oui. Ok. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés? Parce que peut-être il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont regarder cette interview, qui ont peut-être des idées, mais qui se mettent des barrières. Est-ce que toi, tu as rencontré des barrières? Bien sûr, quand on est dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de difficultés, mais il faut continuer, il faut persévérer. Donc après, par rapport aux difficultés, c'est toujours le démarrage, bien sûr. Le démarrage, la gestion de patrimoine, c'est un milieu compliqué. Donc quand on se lance, on n'a pas spécialement les clients directement. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir un petit carnet d'adresses quand même à mon lancement. Du fait que moi aussi j'ai fait du sport, ça veut dire que j'ai des amis à moi qui eux avaient percé dans le foot. Donc j'ai eu rapidement mes premiers clients, mais après bouche en oreille, et c'est comme ça qu'on s'est fait. Et j'imagine que dans le milieu dans lequel tu travailles, il y a un aspect de confiance avec tes clients. Comment aujourd'hui tu fais pour gagner la confiance de tes clients? En restant le même. En n'inventant pas une vie, une image. Ça veut dire que je suis toujours resté le même. Et continuer à travailler toujours. Très bien, c'est vrai que c'est un excellent conseil. Et donc on a parlé des obstacles, mais maintenant je pense que tu as quand même eu des réussites et des succès. Quels ont été tes réussites et tes succès depuis que tu t'es lancé? Depuis que je me suis lancé, donc mes premiers succès ils arrivent quand même avant que je me lance. Ça veut dire que si on peut refaire un peu de l'histoire, c'est mes études. Moi je suis parti tout droit dans l'idée de me dire que il faut que je réussisse dans la vie. Ça veut dire j'ai commencé le foot très jeune. Par passion, par sang, je sais pas, mais en tout cas, voilà, mes 6 ans, j'étais déjà dans le football, donc
je voulais réussir. Je voulais réussir, ma plus grande détermination c'était d'être footballeur professionnel. Donc j'ai commencé le foot à Soissons, donc à l'âge de 6 ans. Ensuite j'ai été en préformation au Stade de Reims, en formation au Stade de Reims. Malheureusement je n'ai pas été gardé. Donc quand je n'ai pas été gardé, j'avais vraiment ces deux choix, donc j'avais 18 ans. J'avais ces deux choix, c'était soit continuer le foot et rebondir quelque part, ou vraiment se concentrer sur ses études. Donc c'était vraiment l'année du bac. Donc concertation familiale à ce moment-là. Concertation familiale, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va. Donc moi j'ai un plus grand frère qui lui aussi était dans le foot. À ce moment-là, lui il joue donc à Épinal. D'accord. Il joue à Épinal qui était en 3e division. Et un peu la même tournure, ça veut dire qu'il n'est pas gardé au centre de formation de Reims lui aussi. Il rebondit directement à Épinal. Là, il va jouer à Épinal. Quelques coups durs, pareil. Et du coup, il laisse le foot. Pour lui aussi se concentrer dans ses études. Okay. Donc dans la concertation familiale, là, on est tous autour de la table comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'on fait? Et après, bon, bah, moi, c'est mon père qui prend la décision de me dire que faut continuer les études. Il faut continuer les études parce que tu vois bien ton grand frère, comment ça s'est passé. Mon grand frère était beaucoup plus fort que moi au foot. Okay. Il était beaucoup plus fort que moi au foot. Franchement, c'était un peu l'étoile de la famille. On pensait tous que voilà. C'était lui le projet Mbappé. C'était ça. Et bien avant Mbappé, du coup. Donc c'était lui vraiment l'étoile de la famille dans le sport. Et voilà, mon père me dit voilà, faut continuer les études. T'as bien vu comment ça s'est passé avec ton frère. C'est très difficile. Et si tu prends cette voie-là, dans tous les cas, on te soutiendra. Mais moi, mon conseil, en tout cas, c'est de continuer les études. Donc, du coup, je prends mon sac à dos et je me dis, allez, je vais continuer mes études. Moi, j'ai eu la chance de trouver directement ma vocation. Ça veut dire que après mon bac, on a eu une intervention d'une jeune dame qui était en BTS Banque. D'accord. Donc, après son intervention, franchement, je me suis dit, ça peut être pas mal. Okay. La réalité des choses, c'est que pendant l'intervention, elle a dit « Ah, mais le BTS, c'est très bien. Après le BTS, on peut travailler. » Donc moi, je me suis dit « J'ai 18 ans. BTS, c'est 2 ans. 20 ans, je travaille, je suis en banque. Je suis refait. » Donc c'était ça mon optique. C'était ça mon optique. Donc après, moi, je décide de venir à Massy. Parce que Massy proposait le BTS Banque. Donc là, j'habite à Reims à ce moment-là. Okay. Donc je décide de venir à Massy. Là, on est en 2015. Du coup, j'arrive à Massy, BTS Banque, j'ai mon bac, BTS Banque, ça se passe très bien. J'ai des bonnes notes, franchement, j'apprécie la banque, franchement. Okay. J'apprécie la banque. Derrière ça, donc on arrive en 2017, à la fin du BTS. On a des propositions. Parce qu'on était en stage, du coup, durant l'année. La Société Générale pour moi, du coup. D'accord. Je sais pas si on va le dire, mais je le sens quand même. Donc la Société Générale pour moi du coup. Et là c'est le choix. Est-ce qu'on signe le CDI? Est-ce qu'on continue les études? J'ai 20 ans. On réfléchit un petit peu, on regarde un peu le salaire qu'ils proposent. On se dit on peut continuer, ça dure qu'un an, c'est une licence, ça va vite. Donc on continue. Je fais une licence. Donc là je vais à Levallois pour faire ma licence, donc à l'IFCB. Donc je fais ma licence banque, toujours avec la Société Générale. Qui m'ont pris en alternance, donc ça s'est très bien passé. Et là, je commence à avoir cette idée de me dire, bon, ben, à la fin de ma licence, on me proposera tant. Et je vais essayer d'un peu de regarder les autres banques ce qu'ils proposent. Et c'est là, j'ai un ami à moi qui, lui, travaille en Suisse. Et m'a dit les salaires suisses, du coup, les salaires suisses. Et c'est là, je me dis, non, il faut que j'aille en Suisse. Ah. Voilà. Donc là, j'ai 21 ans, je me dis, il faut que j'aille en Suisse. Okay. Je vais trouver un CDI là-bas en banque. Et ça ira bien pour ma vie, quoi. Et ça a été bien. Et du coup, avant ça même, on est là du coup en 2018. D'accord. 2018, donc je postule. De chez moi, Massy, je postule. Oh, je comprends pas pourquoi, j'ai des bonnes notes, tout se passe bien, je connais mon métier par cœur. Bon, c'est pas grave. Je postule à un master du coup, toujours dans la même école, mais je me dis je vais changer de banque. D'accord. Donc là je suis parti au Crédit Lyonnais. Très bien passé. Je fais 2 belles années de master, franchement nickel. Et là mon projet c'est
Après le master, là je vais en Suisse. Je signe un CDI chez Before Bank, là où j'ai passé 6 mois du coup. Et en parallèle de ça, je me dis bon bah je vais quand même monter ma société, parce que là il y a quelque chose de bien à faire. Donc je monte NZ Patrimoine. C'est comme ça que je monte NZ Patrimoine, donc en 1er janvier 2021. En me disant que bon bah j'ai des clients, j'ai des potentiels clients, j'ai des prospects qui sont mes amis, qui me suivront directement. Ça veut dire le premier obstacle est là, c'est que dès que je monte NZ Patrimoine, j'envoie un message à tous mes contacts en disant voilà, je vais monter ma société, je vais m'occuper de ça, je vais m'occuper de ça. Et malheureusement, c'est ouais, j'ai déjà un conseiller, non, j'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de ça, ok, je reviendrai vers toi, ah c'est bien, mais il n'y a pas vraiment de choses qui se passent. Il n'y a pas vraiment de choses qui se passent. Et du coup, au milieu de l'année 2021, j'ai un ami à moi qui me contacte. Qui me dit voilà, j'ai mon cousin qui fait du foot. C'est un gros nom quand même du football. Et il me dit directement bon bah, est-ce que ça t'intéresserait de le gérer parce que voilà, on pense que c'est le moment qu'on commence à mettre de côté, etc. Donc c'est de là en fait ma première réussite. Ça veut dire que j'ai pas cherché en fait à renouer entre guillemets ou à rechercher les personnes avec qui j'avais parlé le 1er janvier 2021 quand je me suis lancé, mais qu'on vienne à moi. Ça veut dire que je montre aux gens que je fais du bon travail et les gens viendront à moi. D'accord. Ça veut dire que là on arrive mi-juin 2021, je me lance comme ça, je dis à mon ami ok, je vais le gérer. Comme ça, en gros, moi, je fais mes calculs en fait très rapidement. Par rapport à son salaire, je me dis, bon, bah, lui, son salaire, si j'ai un cabinet de gestion de patrimoine, j'ai 300 clients qui gagnent telle somme, c'est équivaut à son salaire à lui tout seul. Moi-même, j'ai plus besoin de garder mon CDI. Donc, je quitte mon CDI. D'accord. Je quitte mon CDI, je me dis que là, ça va commencer à. Voilà, je commence à bien bosser. C'était un peu dur au début. Parce que même si c'est mon ami qui vient me voir par rapport à son cousin, je sais pas, il y a peut-être un blocage, mais c'est compliqué. Mais derrière, par contre, moi, je gagne une sacrée crédibilité. Bien sûr. Je gagne une sacrée crédibilité, ça veut dire que derrière, quand je vais démarcher justement les autres joueurs, parce que là, c'est vraiment un cabinet spécialisé foot. Quand je vais démarcher les autres joueurs se disent, ok, donc lui, j'ai un fonction de un tel, ce un tel gagne 10 fois plus que moi. Donc pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et c'est comme ça que les gens ont commencé à me faire confiance. D'accord. Et de fil en aiguille, ils se disaient, ah ben, franchement, j'ai bien fait de travailler avec lui parce que ça se passait très bien. Ça se passait très bien, donc on a travaillé comme ça pendant 1 an. Oui. Donc jusqu'à juillet 2022. En juillet 2022, mon cousin se frictionne un peu avec... mon ami se frictionne un peu avec son cousin. Donc du coup, cette relation se coupe. Okay. Cette relation se coupe, je perds ce client-là. Moi, pendant 1 an, j'ai engendré énormément de clients. Et là, je décide de dire à ma femme, bon, bah, on peut aller en Suisse. On peut aller en Suisse. C'est le pays de... Voilà, c'est un pays... C'est une très belle zone. Agréable. Agréable à vivre. C'est un pays très, très, très agréable. On peut aller là-bas et on va travailler. Ça veut dire que j'arrive là-bas. Donc là, on est en août 2022. Août 2022, j'arrive là-bas. J'ai toujours NZ Patrimoine. NZ Patrimoine fonctionne bien en 2022. En 2021, beaucoup moins. Ça veut dire que le chiffre d'affaires de 2021, si je dois vous le dire, c'était 26 €. 26 € pour un cabinet de gestion de patrimoine, c'est très compliqué. C'est ça. Donc 2022, ça se passe plutôt bien. On commence à avoir des rentes. On peut vivre de l'activité, donc c'est très bien. Et je me dis, bon bah là, je prends tous les clients de NZ Patrimoine, je les mets tous en Suisse. Voilà. J'ouvre un cabinet en Suisse, parce qu'on a des meilleures rémunérations déjà en Suisse au niveau des commissionnements, et même au niveau de la crédibilité. Ça veut dire que quand un gestionnaire patrimoine arrive et dit que ma société est en Suisse, on est beaucoup plus crédible qu'une personne qui est dans un autre pays. Parce que voilà, la Suisse, c'est connu aussi pour ce domaine. Pour l'argent. Voilà. Donc là, j'ouvre Agency Partner. D'ailleurs, il y a le maillot qu'il a, Agency Partenaire. Est-ce que tu veux un peu en parler du coup de
Ouais. De ce maillot? Donc du coup le maillot Agency Partner 24, donc ça c'est le maillot du Servette de Genève. Ok. Parce que du coup en 2023 je signe un partenariat avec le Servette de Genève et je deviens leur... C'est un club où a joué Joël Kassoum. Bon, c'est ça, c'est ça. Okay. Donc j'ai été du coup, je suis toujours actuellement sponsor but du Servette de Genève. D'accord. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un but dans le stade, il y a mon nom en grand sur le grand écran. Super. Ouais. Ah, c'est une belle réussite. Ouais. Franchement, nickel. Nickel. Et c'est ça. Je continue à développer justement cette partie gestion de patrimoine. Et j'ai ce même ami qui m'a fait du coup quitter mon travail, dans l'entrepreneuriat, qui revient me voir justement, me demandant des informations par rapport à de la conciergerie. D'accord. Donc du coup moi ce que je faisais en fait auparavant, c'était que tous mes clients de la gestion de patrimoine, quand ils venaient me demander un service, je redispatchais. Oui. Ça me vient directement, je disais aux clients, tu peux contacter un tel, tu peux contacter un tel, tu peux contacter un tel. Au fur et à mesure, je me suis dit, bon, il y a beaucoup de demandes, il y a peut-être un marché à prendre. Donc je me dis, je vais ouvrir ma conciergerie. D'accord. Donc là, mon ami me fait cette demande-là, je dis bien sûr, je peux te le faire. Je peux te le faire sans problème. Et du coup, je lui fais ça. Ça se passe très bien, très bon service, il me partage, il communique aussi sur ça en disant, voilà, moi c'est Agency Partner qui m'ont fait ça, etc. Et du coup, c'est comme ça que la conciergerie se lance. Mais on est dans tout ça en fait. Tout le business dans le cabinet de conseil. Ok. Et dans le portefeuille client, je ne sais pas si c'est une info financière, mais il y a à peu près combien de clients? Aujourd'hui, une 30aine de footballeurs. D'accord. Exclusivement des footballeurs? Exclusivement des footballeurs. Et là, on signe dans la partie Agency Partner, oui. C'est ça. Une 30aine de joueurs. Ok. Et on signe un nouveau joueur qui arrivera bientôt, un basketteur. Le premier, du coup, basketteur. Excellent, c'est ça. D'accord. Est-ce que dans la trentaine de joueurs, il y a des Congolais ou pas? Dans la trentaine de joueurs, il y a des Congolais, oui. Ok. Il y a des Congolais, on a eu Cédric Bakambu. D'accord. De tout nouveau client depuis début janvier. Ok. 24, juste avant la CAN. D'accord. Super, excellent, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Est-ce que c'est. Alors, on a souvent dans la communauté ce petit stéréotype ou autre du genre congolais un peu difficile à gérer. Est-ce que tu le confirmes ou pas? Non. Non. Non, franchement, il est très simple. Ah, je parle pas de Cédric. Non, genre congolais en général. Genre congolais, maintenant, j'ai Cédric, c'était mon premier. D'accord. C'était mon premier et franchement, ça se passe très bien. Ok, excellent. C'est comme ça tue le stéréotype du genre congolais difficile à gérer, etc. Ça se passe bien. Et du coup, pour le coup, c'est un client de holding. D'accord. Et lui, c'est pour la partie conciergerie. Excellent. Voilà, c'est ça. Maillot de Brian Bemo, qui du coup fait partie également des joueurs, des 30 joueurs qui font. Voilà, c'est ça. C'est ça, et aussi de la partie du coup conciergerie. Ok, parfait. Et du coup, aujourd'hui, forcément, cette interview sera vue par des joueurs, même par beaucoup de joueurs. Un joueur qui va suivre cette interview, qu'est-ce qu'il devrait retenir et pourquoi il devrait se dire tiens, je vais peut-être contacter Agency Partner ou la conciergerie ou peu importe. Alors moi, l'idée en montrant du coup la holding, parce que une fois que j'ai Agency Partner, j'ai la conciergerie qui est inclue, donc c'est juste un pôle pour commencer. Donc quand je fais la holding, c'est de me dire que là, je peux proposer en fait tous mes services à mes clients. Ça veut dire que aujourd'hui, on peut faire du 360. C'est-à-dire que sur la partie gestion de patrimoine, Agency Partner est là. Sur la partie immobilier, Agency Partner est là. Sur la partie conciergerie, Agency Partner est là. Sur la partie communication, gestion d'image, gestion de réseaux sociaux, recherche de sponsoring, de contrats publicitaires, Agency Partner est là. Okay. Et là, justement, mon frère est en train de développer aussi, lui, une partie qui va s'agripper à Agency Partner, et ça sera, donc là je le dis aujourd'hui, Agency Partner Capital, ça sera du coup Agency Partner Global Sport, et lui, ça sera la gestion sportive. D'accord, donc un peu comme un agent sportif par exemple. Ok, c'est ça, tout à fait. Donc là, ça sera vraiment gestion globale du joueur. C'est même plus du 360. On va réinventer, mais c'est le projet, c'est vraiment de dire en venant chez Agency Partner, on peut être géré vraiment de A à Z par des professionnels et
en créant une synergie. Ça veut dire que dans toutes les sociétés, en fait, on a toutes les informations. C'est-à-dire qu'un client qui est chez Agency Partner Capital Invest, il a besoin de conciergerie. Oui. Il peut demander à son conseiller donnera le contact directement d'AP Conciergerie. Alors, pour les gens qui vont regarder cette interview, qui vont peut-être se poser des questions, pour qui ce langage, ce vocabulaire est nouveau pour eux, concrètement, toi, un joueur qui est dans Agency Partner, quel sera son type de demande? Concrètement, un jour, tu peux te demander quoi? Quelles sont dans ton quotidien les demandes que tu as de tes clients? Comment optimiser? On va faire société par société. Sur AP Capital Invest, comment optimiser mon revenu? Okay. Comment sécuriser ma retraite? Parce que comme on le sait, aujourd'hui, le monde du sport et le monde du football surtout, on a des CDD. Oui, c'est vrai. Dépasser l'âge de 30 ans, 35 ans, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Et où est-ce qu'on va? Ça veut dire que si pendant les 15 années de professionnel, on a mal géré, malheureusement, ça va être très compliqué parce que c'est vraiment qu'une petite partie de la vie. C'est quand même qu'une petite partie de la vie où on est justement à la lumière avec de beaux revenus. Donc quand je dis de beaux revenus, ça peut être un joueur de Ligue 2 ou de National qui a un beau revenu donc pour lui, ou un joueur de Première Ligue qui a... Voilà, c'est ça. D'accord, excellent. Ça, c'est pour la partie Capital Invest. Pour la partie Capital Invest. Ok. Pour la partie conciergerie, c'est faciliter son quotidien. D'accord. Ça veut dire que des demandes types qu'on a, c'est réservation de vacances, gérer un déménagement, donc lors d'un transfert, gérer un déménagement, ramener la famille. Ça veut dire que si la famille est à un point A, la ramener à un point B, ou la ramener pour voir un match, etc. D'accord. Et après des demandes de tous les jours. Ok. Est-ce que tu as peut-être une petite anecdote à nous donner, une demande folle auquel tu as réussi à... Ou tu as dit oui ou tu as dit non? Est-ce que tu n'as pas une petite anecdote? Une demande folle, une brosse à dents. On va demander une brosse à dents. Attends, mais il faut un contexte, comment ça tu as demandé une brosse à dents? Une brosse à dents. D'accord. Ça veut dire que nouveau joueur, il arrive en Allemagne, il ne comprend pas un mot d'allemand. Ah oui, d'accord. Il ne sait pas comment demander ça. Ok. Est-ce que tu peux me gérer ça, plus ça. Et on comprend que le plus ça, en fait, c'était le truc le plus important, mais qu'il ne voulait pas mettre. D'accord. Il ne voulait pas mettre au début. Ok, pas mal, c'est ça. D'accord, c'est vrai que c'est ballot. Et donc là, par la partie conciergerie, c'est vraiment tout le quotidien du joueur. Très bien. Tout le quotidien du joueur. Pour la partie donc apogée, donc la gestion d'image, c'est la gestion des réseaux sociaux. D'accord. Ça veut dire que quand on termine un match, parfois on n'a pas la tête à bien sûr. demander à la communication de nous enlever la photo, de publier la photo, de mettre le texte. Donc c'est toute cette partie-là. Okay. Donc gérer vraiment la communication du joueur. Parfois, des joueurs sont gérés par des agents, mais comme on dit, en fait, chaque personne a son métier. Ça veut dire que l'agent, lui, son métier, c'est de gérer la gestion sportive du joueur, chercher des clubs, voir comment ça se passe avec ce club-là, négocier son contrat. D'accord. Donc c'est pas tout le monde qui a cette chance d'avoir une personne qui est là pour sa communication. Donc de développer, de chercher des sponsoring, de chercher des contrats publicitaires. Donc là, nous, on a par exemple une joueuse dans la partie gestion. Une joueuse? Une joueuse, ouais. Ah, il y a aussi des joueuses, ok. La première, du coup, qui est arrivée fin 2023. Excellent, d'accord, ok. Donc une joueuse du Servette. D'accord. Et là, on s'occupe, nous, de la gestion de son image. Donc la gestion de son image de ses réseaux sociaux. Et on commence à faire la passerelle, parce qu'on sait que le foot féminin et le foot masculin est totalement différent, et aussi en termes de revenus. Donc on commence à faire la passerelle de l'après-carrière. Même avec la partie gestion d'image, ça veut dire qu'on essaye de regarder justement qu'est-ce qu'on peut faire derrière. Excellent. Donc là on lui charge des contrats publicitaires, mannequinat, etc. D'accord. Voilà. Okay. C'est toute la holding, du coup, ça fait à peu près combien d'employés que tu gères? T'es pas tout seul, j'ai compris que c'est une histoire de famille quand même. Voilà, c'est ça, histoire de famille. Histoire de famille, on est 11. 11 dans la société ou 11 dans la famille? Non. 11 dans la société. D'accord, ok. 11 dans la société, ça veut dire que donc, moi je suis fondateur et seul fondateur. Ok. J'ai ma femme qui gère la partie ressources humaines. D'accord. Et 9 employés. Ok. Voilà. Donc ça devrait partir. Tout ça à 26 ans. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu n'as pas des fois des a priori de tes clients par rapport à ton âge ou non, jamais? Non, ça va. D'accord. Ça va, franchement, j'ai pas eu trop de soucis par rapport à mon âge. Et là, je suis beaucoup moins sur le terrain maintenant. Okay. Donc, voilà, c'est ça. Depuis qu'on a commencé à staffer avec ma femme, du coup, je suis beaucoup moins sur le terrain. Et je pense qu'en 2024, on va être encore beaucoup plus que 11. Ok, excellent. Vraiment félicitations. Et
Félicitations, tout est parti d'une idée en tête après pendant les études et aujourd'hui c'est une belle réussite. Merci. Vraiment, la holding se porte bien. Très bien. C'est bien compris. On a fini, on a fait une belle année 2023. Alors, 2021, 26 euros de chiffre d'affaires, on a dit. C'est ça 2021, 26 euros de chiffre d'affaires. 2023, on a le droit de le dire ou pas? NZ Patrimoine. 2023, dans tous les cas, ça sortira. On a fait 1 million. 1 million de chiffre d'affaires. Franchement. Chapeau. Chapeau. Franchement, ça s'est bien passé. Donc on peut le dire, on passe de 26 euros à 1 million en 2 ans. 1 million de francs suisses du coup. C'est combien d'euros à peu près? Bon, on est à peu près équivalent. C'est ça. 1 million de francs suisses, on serait à 1 million et 5 000 peut-être. 1 million et 10 000 euros. Ok, vraiment franchement, chapeau. Ouais. Mais en tout cas, les joueurs, ou d'autres, oui, les joueurs surtout, les Joe, comme on dit. Vraiment là, je sais pas ce qui vous attend, ce que vous attendez, mais Agency Partenaire, de toute façon, dans la vidéo, dans la légende, il y aura tous les descriptifs, on va mettre tout, bien évidemment, on va communiquer sur tous les réseaux, parce qu'il y a plusieurs pôles, mais vraiment, voilà, si on a besoin, comme tu l'as dit, pour les vacances, pour la conciergerie, pour des conseils, il y a également le côté sportif qui va arriver, on sait que les agences, c'est très compliqué aujourd'hui. Ben voilà, hein, allez-y, renseignez-vous, franchement, Faut pas hésiter. en plus, voilà, on va pas se mentir, c'est un aspect également communautaire qui joue un peu. Bien sûr. Donc ça fait plaisir de voir des jeunes entrepreneurs congolais qui se développent à un tel niveau. Et vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, à part d'autres joueurs, j'imagine. Oui, d'autres joueurs se développer, parce que bon, là, l'idée un peu de 2024, c'est de s'ouvrir, vraiment, s'ouvrir au monde, entre guillemets, au monde privé. Ça veut dire que ne plus être uniquement sur les sportifs. D'accord. Mais il y aura vraiment une cellule, plus là pour la partie gestion de patrimoine. Ok. Donc, personnalité, les artistes, par exemple. Personnalité, artiste, mais aussi personne de tous les jours. Donc, tout le monde pourra être client de AP Capital Invest, investir dans la société, développer son patrimoine. Donc la partie immobilier aussi qui arrive tout juste. Donc ça, on essaie vraiment de l'ouvrir à tout le monde. Pour la partie conciergerie aussi. On décide vraiment de s'ouvrir aussi à tout le monde. Et pour la partie aussi communication, comme tu l'as compris, on va aussi s'ouvrir à tout type de demandes. Vraiment jauger, donc c'est pour ça que je pense qu'en 2024, on sera beaucoup plus que 11. Excellent, franchement, excellent. Bah écoute, je te laisse le mot de la fin. La caméra est là. C'est ton moment. Merci. Bah, déjà, je vous remercie. Je remercie le média de m'avoir accordé cette interview. Et ce que j'aimerais dire à tout le monde, c'est de continuer à travailler, ne jamais baisser les bras, croire en ses rêves et toujours, comment je peux dire ça, ne pas garder qu'un seul objectif. Ça veut dire que si vous avez votre objectif, donc comme moi le mien c'était d'être footballeur professionnel, de partir sur un autre objectif si le premier objectif n'est plus bon, et de toujours essayer d'avoir une synergie entre ces objectifs